parler de fonctions linéaires ici. Alors, il y a 3 choses qu'il faut savoir maîtriser en 3e pour les fonctions linéaires. Il faut savoir les représenter via une expression algébrique, ou bien via un tableau de valeurs, ou via une représentation graphique. On va voir tout ça dans l'ordre. Alors, expression algébrique, on a dit une fonction, on peut la représenter, l'imaginer comme une machine, avec un tapis roulant. Ici, je rentre un antécédent, anté pour avant, ça rentre dans ma fonction, il en ressort une image. L'antécédent, comme c'est n'importe quel nombre, on l'appelle petit x, et l'image, comme c'est l'image par la fonction f, on va l'appeler f de x. Évidemment, si je parlais de la fonction h, on l'appellerait h de x, l'image par la fonction h. Bon, donc, on est en train de parler de la fonction f qui, à x, associe f de x. Donc, f de point x, la flèche avec la petite barre, f de x. Ça, c'est une fonction, c'est une expression algébrique qui n'est pas détaillée ici. Eh bien, regardez bien. Dès que je vais parler d'une fonction linéaire, il faut la prendre. Eh bien, ce f de x, obligatoirement, il est de la forme a fois x. Voilà l'expression algébrique. A, x, puisque le fois, je le sous-entends. Et ce petit a là, c'est le fameux coefficient de proportionnalité dont on a parlé précédemment. Et il s'appelle même le coefficient directeur, on va voir pour la droite, quand on va être dans le repère sur le graphique. Donc, une fonction linéaire, elle va prendre petit x, et en image, c'est toujours ce petit x, mais multiplié par un coefficient, par un nombre. Alors, par exemple, celle qu'on a vue tout à l'heure, ou dans l'autre vidéo, qui a x, f, qui a x associe 0,5x. Donc, l'image de x par la fonction f, c'est toujours la moitié de x. Allez, on continue, on va parler justement tableau de valeurs pour cette fonction-ci dont on parle. Alors, un tableau de valeurs, eh bien, on va le construire pour quelques colonnes. On choisit, si ce n'est pas précisé, on choisit le nombre de colonnes. Ce qui est sûr, c'est que sur la première ligne, on va toujours mettre petit x, les antécédents, et sur la deuxième ligne, les images f de x. Bon, alors, on va choisir quelques antécédents au hasard, à moins qu'ils ne soient demandés dans l'énoncé. Donc par exemple, là j'ai pris 0, 2, 3, on pourrait prendre n'importe quelle valeur. En tout cas, des valeurs, on essaye de les prendre de manière astucieuse, pour qu'elles soient un peu faciles dans les calculs. Et ensuite, leur image, eh bien on va les calculer. Donc pour ça, j'utilise la calculatrice si besoin, mais il n'y a pas forcément besoin. Hein. Par exemple, je pars de 0. Quelle est l'image de 0 par la fonction f? Eh bien c'est 0 fois 0,5. Ça fait toujours 0. Quelle est l'image de 2 par la fonction f? Eh bien c'est 0,5 fois 2. Ça fait 1. Bien sûr, ces calculs, on les écrit. Hein. Quelle est l'image de 3 par la fonction f? Donc c'est la moitié, 1,5. Voilà, donc remplir un tableau de valeurs, il suffit de le faire par le calcul. Ensuite, ce tableau de valeurs, on va s'en servir pour une représentation graphique. Donc il faut avoir ce tableau de valeurs pour pouvoir représenter, puisque ce tableau va nous donner les coordonnées de différents points. Ici, j'ai 3 colonnes, donc je veux avoir les coordonnées de 3 points. Alors, fonction linéaire, on le sait, il y a une histoire de proportionnalité, donc c'est forcément une droite qui va passer par l'origine du repère. On se souvient, première ligne, ça va toujours être les abscisses, deuxième ligne, les ordonnées des points. Donc chaque colonne, les coordonnées d'un point, on vient de le dire. On se dote d'un repère, donc on trace notre repère. Il faut bien un axe avec une flèche, une graduation, l'origine, et puis un deuxième axe, flèche, graduation, origine. Et on va placer comme ça les coordonnées de ces 3 points. Ils sont déjà là. Je repère bien que j'ai bien une droite qui passe par l'origine du repère. Forcément, ça il faut l'apprendre. Hein. Si vous avez une droite qui passe par l'origine du repère, c'est forcément l'image, la représentation, d'une fonction linéaire. Tiens, mais au fait, on avait parlé de ce 0,5 là. On avait dit que c'était le coefficient directeur de la droite. On peut le vérifier, ça, regardez, je vous le montre. Qu'est-ce que ça veut dire 0,5? Ça veut dire, en fait, c'est la pente de la droite. Ça nous dit à chaque fois qu'on augmente les x de 1. D'accord, ça c'est l'idée. Je vais augmenter x de 1, une graduation. Je regarde
De combien augmente y par rapport à ma fonction? Eh bien là, y augmente seulement de 0,5. Et oui, c'est pour ça que c'est le coefficient directeur de la droite.